Bien, bonjour. Donc, troisième vidéo consacrée à l'analyse de données avec Excel. Nous allons repartir des données que nous avions importées puis mises en forme dans les vidéos précédentes. Donc, le tableau que vous avez sous les yeux, la feuille de calcul que vous avez sous les yeux est parfois appelée base de données par les gens qui utilisent Excel. Bon, le terme est un peu abusif, il ne s'agit pas à proprement parler d'une base de données, en tout cas avec le sens technique qu'on donne au terme en général, mais les données, ils sont présentés sous une forme qui fait penser aux tables des véritables bases de données. C'est la raison pour laquelle on utilise ce terme. Donc je vais l'utiliser. Donc voici notre base de données. Et nous allons, à partir de cette base de données, rentrer dans le vif de l'analyse en créant des tableaux croisés dynamiques, des graphiques croisés dynamiques et finalement un petit tableau de bord assez simple. Un tableau croisé dynamique, c'est un tableau qui reprend les données d'une base de données de ce type pour les représenter sous une forme agrégée selon différents critères que vous pouvez choisir. Le panneau qui apparaît à droite, ici, c'est le panneau qui apparaît dans Excel lorsque vous voulez créer un tableau croisé dynamique. Donc vous retrouvez en haut tous les champs de votre base de données, et en bas, 4 zones, filtres, colonnes, lignes et valeurs, dans lesquelles vous pouvez déplacer ces champs. Donc si vous déplacez un champ, par exemple, dans la zone ligne, les valeurs distinctes de ce champ vont devenir les entêtes de vos lignes. Si vous déplacez un champ dans la zone colonne, de la même manière, les valeurs distinctes de ce champ vont devenir les entêtes de colonne. Ici, par exemple, dans la zone ligne, on a placé la zone année. Vous voyez que les différentes années couvertes par votre base de données apparaissent ici. Et même chose pour les départements en entête de colonne. Ce sont finalement les deux critères de votre agrégation. Dans la zone valeur, on déplace les champs sur lesquels on veut réaliser cette agrégation, c'est-à-dire opérer un calcul. Donc ici, on a par exemple, on a déplacé le montant TTC. Comme c'est un champ numérique, Excel a supposé que le type d'agrégation que vous vouliez faire, c'était une somme. C'est effectivement ce que l'on souhaite le plus souvent. Voilà, il y a une quatrième zone qui est la zone filtre, mais compte tenu du fait que dans Excel aujourd'hui on dispose de fonctionnalités plus ergonomiques comme les segments et les chronologies, je n'en parlerai pas vraiment. Voilà, donc maintenant je pense que le plus simple c'est de créer quelques tableaux dynamiques. Rien ne vaut l'apprentissage par l'exemple. Donc nous allons créer dans notre document Excel une deuxième feuille que nous allons appeler TCD pour tableau croisé dynamique, dans lequel nous allons placer les quelques tableaux croisés dynamiques que nous allons créer. Alors on va commencer par le tableau croisé dynamique le plus simple. C'est celui qui consiste à réaliser de simples sous-totaux. Alors je crois qu'on en avait déjà vu un exemple lors de la vidéo où j'avais consacré un peu de temps aux différentes manières de créer des sous-totaux. Voilà, donc je me positionne sur ma base de données, mon tableau. Ensuite, dans le ruban insertion, je trouve tableau croisé dynamique. Alors, il a bien détecté le fait que je voulais créer mon tableau croisé dynamique à partir de ma base de données, mon tableau des ventes, très bien. Est-ce que je veux mettre le tableau croisé dynamique dans une nouvelle feuille ou dans une feuille existante? Bon, puisque je l'ai déjà créé, c'est une feuille existante. Et je veux le positionner ici, par exemple. Voilà. Donc vous reconnaissez le panneau qui apparaît à droite et qui va me permettre de créer mon tableau croisé dynamique. Alors ici, nous souhaitons des sous-totaux. Je crois que nous l'avions fait par année dans l'exemple précédent. Ici, nous allons souhaiter plutôt des sous-totaux par département. Donc je place le champ département dans la zone ligne et vous voyez que les différentes valeurs de ce champ sont devenues les entêtes de mes lignes et je veux simplement connaître le chiffre d'affaires pour chacun des départements. Donc montant TTC dans la zone, valeur, et vous voyez, comme c'est un montant numérique, Excel suppose immédiatement que c'est une somme que je souhaite. Et voilà mon premier tableau croisé dynamique très très simple. Alors vous voyez qu'ici encore des rubans supplémentaires apparaissent, dédiés au tableau croisé dynamique. Vous pouvez, dans l'onglet création, par exemple, attribuer une mise en forme préconfigurée particulière. Bon, vous avez beaucoup de choix, on peut choisir celle-ci par exemple. Vous voyez que par défaut, il vous place des boutons de filtre qui ne sont pas forcément très utiles sur les tableaux croisés dynamiques. On peut choisir de ne pas les afficher. Voilà. Le format des montants, ici ce qu'on souhaiterait, c'est des formats numériques. Donc ça se fait ici, dans la zone valeur. Vous repartez de votre somme de montants et vous avez un choix paramètres des champs de valeur. Voilà, dans lequel, alors, bon, il vous propose par défaut somme des montants TTC, on peut simplifier ça en indiquant simplement qu'il s'agit du chiffre d'affaires. C'est bien la somme que l'on veut, et en termes de format, on souhaite un format numérique, monétaire, pardon, sans décimale. Voilà. Et voilà votre premier tableau croisé dynamique.
chacune des cellules agrégées du tableau croisé dynamique correspond à un certain nombre de lignes de votre base de données initiale. Par exemple ici, la cellule sélectionnée correspond à toutes les lignes de vente de votre base de données qui sont effectuées dans le département du Gers. Et on a un sous-total pour ce département-là. Si vous double-cliquez sur une cellule, Excel vous affiche toutes les lignes de votre base de données initiale qui ont été utilisées pour calculer ce montant-là. Donc vous voyez qu'on retrouve effectivement toutes les ventes qui ont été effectuées dans le département du Gers. Je me laisse cette feuille dont je n'ai plus besoin. Voilà. Ce que nous allons faire maintenant à partir de ce tableau croisé dynamique, c'est créer un graphique. Alors pour cela, c'est très simple. Vous vous positionnez quelque part sur votre tableau et dans le ruban, je crois que c'est... Non, c'est analyse. Dans le ruban analyse, voilà, graphique croisé dynamique. Alors ça ressemble beaucoup au graphique habituel que vous connaissez sans doute dans Excel, que l'on peut faire à partir de simples tableaux. Ici, c'est une répartition que l'on a, une répartition du chiffre d'affaires par département, dont l'histogramme n'est pas vraiment approprié. On choisira plutôt un type camembert, et on va même choisir un type anneau, c'est un peu plus à la mode que les camemberts. Et voilà mon graphique. Répartition du chiffre d'affaires dans les différents départements. Vous voyez que là encore, des zones filtres apparaissent qui ne sont pas forcément très utiles pour ces graphiques. Donc on peut choisir, je crois que c'est dans Analyse. Voilà, les boutons de champ de ne pas les voir apparaître. On peut diminuer un peu la taille du graphique. Voilà. Le titre n'est pas nécessaire puisque dans le tableau de bord, on placera un titre sous une forme, vous verrez, un peu différente. Et puis enfin, imaginons que vous vouliez modifier quelques caractères de présentation de votre anneau. Vous pouvez demander, comme c'est le cas pour beaucoup d'objets, l'affichage d'un panneau de mise à jour plus précise. Et si vous voulez, on pourrait modifier par exemple l'épaisseur de l'anneau, que je trouve un peu faible. Voilà, il suffit de jouer sur ce paramètre-là pour l'augmenter. Voilà, donc pour notre premier tableau croisé dynamique avec un graphique associé. Alors maintenant, nous allons créer un deuxième tableau croisé dynamique, mais avec cette fois deux critères. Donc je me replace sur mon tableau, insertion, tableau croisé dynamique. Pardon. Voilà, toujours à partir des ventes, sur une feuille de calcul existante. Je vais venir le placer à côté du premier, par exemple ici. Voilà. Alors maintenant, ce que je souhaiterais, c'est avoir les performances des différents commerciaux tout au long des différentes années. Voilà. Alors, bon, vous pouvez, comme moi, ne pas être forcément un amoureux des hiérarchies et des classements, mais c'est quand même une information qui peut être utile. Donc les commerciaux, donc je vais placer le champ commercial dans la zone ligne. Voilà, je me retrouve avec mes trois commerciaux. Ce que j'aimerais en colonne, ce sont les années. Alors vous voyez que je n'ai pas de champ année dans ma base de données, mais j'ai un champ date. Donc je peux prendre ce champ date et l'amener ici. Vous voyez qu'immédiatement, alors je crois que c'est vrai simplement avec les dernières versions d'Excel. Avec les versions plus anciennes, c'est un peu différent, mais je vais vous montrer. Excel vous prend bien en compte le champ date, mais crée des niveaux de regroupement automatiquement. Alors bon, les choix qui sont faits, c'est année et trimestre. On aurait peut-être pu préférer année et mois, mais bon, peu importe. Et des champs supplémentaires ont été rajoutés ici, trimestre et année, qui ne sont pas présents dans votre base de données. Alors ici, ce que je souhaite, c'est simplement les années. Donc, il suffit que je décoche date et trimestre pour n'avoir que les années, et elles apparaissent ici, vous le voyez, en en-tête de colonne. Si vous avez une version plus ancienne d'Excel, c'est date que vous aurez forcément, et vous n'aurez ni année ni trimestre. Je ne sais pas pourquoi je me la déplacer là, je l'avais ici. Voilà. Et si vous voulez un regroupement sur les années, par exemple, eh bien, il faut venir sur le champ de date ici, dissocier pour avoir toutes les dates, et ensuite grouper. Et là, vous pouvez grouper sur le critère que vous souhaitez. Donc, on souhaite les années, pas les mois. Les dates de début, de fin, il n'y a aucune raison de les modifier. Et vous retrouvez avec vos 3 années. Voilà. Deux manières différentes de faire exactement la même chose. Alors maintenant, on va à nouveau mettre en forme ce tableau un petit peu. Je n'ai pas besoin des boutons filtres. Je vais en modifier la mise en forme pour avoir quelque chose d'homogène par rapport à mon tableau précédent. Je crois que c'est celle-là que nous avions choisie. Je n'ai toujours pas de champ dans la zone valeur. Alors bien sûr, ce qu'on souhaite, c'est les chiffres d'affaires. Donc les
les sommes des montants TTC réalisés par les commerciaux tout au long des 3 années. Voilà. On souhaite ici aussi, mais vous connaissez la manipulation maintenant, des formats monétaires décimales. Somme des montants TTC, on va simplifier le tableau en indiquant qu'il s'agit simplement du chiffre d'affaires, réalisé par les différents commerciaux tout au long des différentes années. Voilà. Et je crois que là, notre tableau est correct. Alors, même chose, on va créer un graphique. Donc, graphique croisé dynamique, vous vous souvenez. Alors ici, par contre, l'histogramme est tout à fait adapté. Hein. On verra comme ça comment, au cours des 3 années, les performances des différents commerciaux évoluent. Donc, histogramme, parfait. C'est très simple. De la même manière, on va... Alors ici encore, j'ai des onglets supplémentaires qui apparaissent hein, pour les graphiques. Donc, je ne vais pas garder les boutons de champ. Je n'ai pas de titre et je n'en veux pas. Voilà, donc vous voyez qu'on a pour chaque commercial les performances des 3 années, 2018, 2019 et 2020. On voit qu'elles ont toutes progressé, que celui qui s'en sort le mieux, c'est plutôt Michel. Voilà. Alors, un troisième tableau croisé dynamique, peut-être un tout petit peu plus complexe. Ce que l'on aimerait savoir maintenant, c'est comment se vendent-ils les différentes ventes en fonction de leur montant. Est-ce que ce sont, dans chaque département, plutôt des petites ventes qui sont faites ou des ventes sur des montants moyens, voire importants? Donc pour cela, on va créer un nouveau tableau croisé dynamique. Insertion, tableau croisé dynamique, toujours vente, toujours feuille de calcul existante. Et on va venir se placer ici, par exemple. Voilà. Alors, premier critère, les montants. On va prendre les montants de TTC. Donc, montants de TTC en ligne. Vous voyez, là, j'ai tous les montants qui sont présents dans ma base de données qui apparaissent. Et ensuite, je souhaiterais une ventilation de ces montants dans les différents départements. Donc, je place les départements en colonne. Voilà. Dans le champ valeur, je ne veux pas de somme ici. Ce que j'aimerais, c'est un dénombrement. C'est savoir combien, pour cette valeur-là, ce montant-là, ou pour cette plage de montant, comme on le verra un peu plus tard, combien est-ce que j'ai eu de ventes dans les différents départements pour cette plage de montant. Donc ce que l'on veut, c'est simplement faire un comptage. Donc on peut prendre le champ que l'on souhaite pour cela. Si on avait un identifiant de chacune des ventes, c'est celui-là qu'on prendrait. Naturellement, on n'en a pas. On peut prendre par exemple le premier, le champ date. Et comme Excel ne sait pas faire des sommes de dates ou des moyennes de dates, il suppose que ce que vous voulez, c'est un dénombrement. C'est effectivement ce qu'on veut. Nombre. Alors là, par contre, vous voyez qu'il est très rare d'avoir des ventes qui ont exactement le même montant, donc on a à chaque fois une vente et une seule. Comme cela, on peut faire, comme on l'a fait tout à l'heure avec les dates, c'est procéder à un regroupement. Alors, comment pourrait-on regrouper? Pour que ce soit plus simple, on va prendre comme valeur extrême 0 et 50 000, et on va grouper par pas de 10 000, ce qui est très bien. Et voilà ce que l'on obtient. Donc une première plage qui va de 0 à 10 000, ensuite 10 000 à 20 000, etc. jusqu'à 50 000, et avec un nombre de ventes qui sont réalisées dans ces plages-là. On va supprimer de la même manière les entêtes de champ. Sur les formats, rien de particulier à modifier. Nombre de dates, on va plutôt mettre, pour que ce soit plus clair, plage de valeur. Les différents départements, voilà. Donc vous voyez par exemple que si on regarde le total général, il y a 63 ventes qui ont été faites, mais il y en a 38 qui correspondent aux montants les plus faibles, de 0 à 10 000. Vous voyez ensuite comment sont ventilées les autres ventes. Et puis vous avez un détail, ensuite une ventilation plus fine par département. Sur ce type de tableau, on peut souhaiter voir apparaître plutôt qu'un dénombrement, un pourcentage du nombre total de ventes. Si l'on souhaite ça, c'est très simple, il suffit de revenir sur plage de valeur, ici, paramètres des champs de valeur, et dans le deuxième onglet qui apparaît ici que nous n'avions pas utilisé, afficher les valeurs, voilà, vous avez la possibilité de faire un certain nombre de calculs. Par défaut, aucun calcul n'est fait, vous pouvez demander le pourcentage du calcul général. On va modifier le format dans ce cas-là, puisque c'est bien un pourcentage qu'on veut, mais on ne va pas souhaiter décimal pour que le tableau soit plus clair. Et voilà, donc ici, au lieu du nombre de ventes, vous avez un pourcentage du nombre total. Par exemple, vous voyez, si on regarde le total général, que pour les 60% des ventes sont des ventes de petits montants, c'est-à-dire compris entre 0 et 10 000.
Bon, on pourrait mettre en forme ce tableau, mais je ne vais pas le faire. Alors, les tableaux croisés dynamiques, on peut leur donner un nom, ce que je n'ai pas fait depuis le début, et ce que je vous encourage à faire, vous allez voir pourquoi dans un moment. Donc voilà, par défaut, il me l'a appelé tableau croisé dynamique 5. Je vais l'appeler vente par département, par exemple celui-ci. Celui-ci, on peut l'appeler vente par commercial et par année. Et celui-ci, peu importe, puisque de toute façon, on ne va pas le réutiliser. Voilà, pour les tableaux croisés dynamiques, je vous propose d'en rester là. Ce que nous allons essayer de faire maintenant, c'est de réaliser un tableau de bord très simple qui reprend ces informations. Donc là, il va falloir faire un peu de mise en forme. Donc je crée une nouvelle feuille de calcul tableau de bord. Je vais déplacer mes deux graphiques. Donc pour cela, je crois que c'est dans l'onglet création. Voilà, déplacer le graphique. Je vais le mettre maintenant dans l'onglet tableau de bord. Même chose, voilà. Et même chose pour celui-ci. Création, déplacer le graphique. Tableau de bord. Voilà. Donc je me retrouve pour le moment avec mes simples graphiques qui sont là. Je positionne à peu près comme ça. Pour réaliser mon tableau de bord, alors ensuite il s'agit de faire un peu de mise en forme. Donc je peux par exemple regrouper ces cellules. Tableau de bord. Voilà, en augmentant la taille de la police, de manière importante même. On va la faire passer en gras. On peut voilà, placer une couleur de fond. Police plus claire. Voilà, on va prévoir une zone dans laquelle on fait apparaître, je vais grouper ces cellules, dans lequel je veux faire apparaître le nombre total de ventes. Alors, ce nombre, je pourrais venir le chercher dans un des tableaux croisés dynamiques que j'ai créés, par exemple ici ou là. Simplement, si par exemple vos données s'enrichissent et que de nouveaux départements apparaissent ou de nouveaux commerciaux apparaissent, les lignes vont être décalées et le lien risque d'être perdu. Donc je vais simplement créer un nouveau tableau croisé dynamique très simple dans lequel je n'aurai que le montant total. Donc insertion tableau croisé dynamique. Voilà, feuille de calcul existante, on va venir le placer avec les autres, donc par exemple ici. Et là, je ne veux que le montant total. Voilà, je ne sais pas pourquoi il me propose de faire un dénombrement par défaut, alors que clairement ce que je veux, c'est une somme. Voilà, et on va lui donner un nom à ce tableau, on va l'appeler montant total. Voilà, donc si je reviens sur mon tableau de bord maintenant, dans cette zone, si je veux faire apparaître le montant total, il suffit que j'aille le chercher dans ce tableau croisé dynamique là. Et voilà. Donc on va le mettre au format monétaire, sans décimale. Aligné à peu près au milieu de la zone, on peut l'agrandir. Et le mettre lui aussi en gras. Voilà. On peut par exemple mettre une petite icône. Alors pour sa insertion, vous avez tout un choix d'icônes qui vous sont proposées avec Excel, que je trouve assez intéressants. On peut prendre, on va prendre celui-ci par exemple, insérer. Voilà. Je peux venir poser ce petit icône ici. On va mettre une zone de titre, total général, insertion d'une forme. On va prendre un rectangle simple, on va venir le placer à peu près là. Vente totale, dans montant total de vente, plutôt. Là. On va mettre en forme cette forme, c'est le cas de le dire. Remplissage, on va faire quelque chose qui est assez homogène avec ce qu'on a fait pour le titre du tableau de bord, pas de contour. La police blanche, c'est très bien. On va l'aligner au milieu, voilà, augmenter un peu sa taille. Alors on sort de la zone, donc il va falloir l'agrandir, et disons en gras.
Voilà. Pour la mettre en place plus précisément, je peux utiliser les flèches de direction. Voilà. On va utiliser cette même zone de titre pour donner un titre de graphique. Donc voilà pour le premier. Et voilà pour le second. Alors celle-ci, on peut l'appeler meilleur vendeur, par exemple. Et celle-ci, vente par département. Voilà. Voilà, donc notre tableau de bord commence à prendre forme. Alors ce qu'on va rajouter maintenant, ce sont un certain nombre d'objets qui vont nous permettre de le rendre plus vivant, de filtrer ces données sur un certain nombre de critères. Pour cela, on va utiliser une fonctionnalité que l'on avait déjà utilisée, je crois, ce sont les segments qui permettent de faire des filtres de manière beaucoup plus ergonomique que les boutons de filtre habituels. Donc pour créer ces segments, il suffit de se positionner sur un tableau croisé dynamique et voilà, vous voyez insérer un segment. Nous sont proposés alors tous les champs de votre base de données et nous souhaiterions créer un segment sur, disons, les produits et sur les commerciaux, par exemple. Voilà, vos deux segments sont créés. Alors je crois qu'on avait déjà vu que des rubans supplémentaires apparaissent et qui vous permettent de les mettre en forme. Alors on va rester sur le formalisme qui vous est proposé par défaut. Voilà, on va leur juste équilibrer un peu leur taille. Mais ces segments, ce qu'on souhaite, c'est les voir apparaître sur le tableau de bord. On peut les déplacer en faisant un coupe-coller, par exemple. Voilà. Ils sont là maintenant. Alors, si maintenant je veux les utiliser, si je ne veux que les PC, voilà. Vous voyez que le tableau meilleur vendeur se met bien à jour pour ne faire apparaître les performances des différents commerciaux, mais uniquement sur ce produit-là. Moniteur. Vous voyez que le deuxième tableau, lui, par contre, ne bouge pas. Pourquoi? Alors, les segments, nous les avons créés en nous positionnant sur ce tableau croisé dynamique-là, et simplement celui-là. Alors que le diagramme vente par département a été fait, ce graphique a été fait à partir de ce tableau-là auquel le segment n'est pas associé. Ce qui explique pourquoi le fait de filtrer avec ce segment-là n'a pas d'effet sur ce graphique. Cela peut être modifié. Dans le ruban supplémentaire consacré au segment, vous avez ici une connexion de rapport qui vous montre que votre segment n'est associé effectivement qu'au tableau croisé dynamique vente par commercial et par année. Alors, on souhaiterait l'associer aussi à vente par département et aussi au montant total, pour le voir ici se mettre à jour. Voilà, et vous voyez que là, tout se met à jour. Si je sélectionne les PC, mon montant total des ventes est modifié et mes deux graphiques sont modifiés pour ne prendre en compte que les moniteurs. Ici, les ventes dans les différents départements, ici, les performances des commerciaux. Voilà. Alors, même chose pour les départements. Donc, montant total et vente département. Alors, je vais supprimer ce filtre ici, et par exemple, on souhaite... Donc là, je retrouve la totalité des ventes qui est prise en compte. Si je sélectionne le Tarn, par exemple, et vous voyez que tout est mis à jour, y compris la répartition, qui devient bien sûr unique ici, puisque c'est une répartition par département dans laquelle on ne fait apparaître qu'un seul département. Voilà. Voilà, là je suis revenu à ma configuration initiale. Alors, dernière chose, un objet particulier existe qui est une forme de segment, si vous voulez, mais simplement pour les champs de date. Ça s'appelle une chronologie. Donc on va insérer une chronologie. Alors Excel détecte que vous avez un champ de date effectivement dans votre base de données, il n'y en a qu'un, donc il ne vous propose que celui-là. Et on crée notre... Voilà. Alors vous voyez, c'est un segment, mais qui a une forme un petit peu particulière. Donc même chose, je le déplace dans mon tableau de bord. La chronologie, alors vous pouvez choisir le mode d'agrégation, par défaut c'est les mois, nous on va peut-être préférer les années, et vous pouvez ainsi filtrer sur les différentes années. Alors même chose, vous voyez que le fait de sélectionner une année ou une autre n'a d'effet que sur ce graphique-là. Pourquoi? Parce que c'est le tableau croisé dynamique à partir duquel nous avons créé la chronologie. De la même manière que pour les segments, on peut
mettre à jour les connexions de rapport pour que la chronologie puisse agir sur les autres tableaux croisés dynamiques. Voilà. Et si maintenant vous sélectionnez une année, vous voyez tous les graphiques se mettre à jour, y compris le montant total des ventes. Et si vous voulez revenir aux données initiales, vous supprimez votre filtre. Voilà, bah écoutez, notre tableau de bord à bonne allure. Si vous voulez en améliorer un peu la présentation, ce qu'on peut faire déjà, c'est supprimer le quadrillage. Voilà, sur les graphiques, on peut peut-être supprimer les bordures. Donc, option de graphique. Non, pardon. Ça doit être format de la zone de graphique. Voilà. Alors, bordure, aucun trait. Voilà, c'est très simple. Et on peut faire la même chose. Donc, pour refaire la même action, vous connaissez F4. Et voilà, notre tableau de bord est terminé. Vous voyez, il est très simple, mais il permet d'avoir un rendu et d'obtenir très facilement de nouvelles informations en utilisant les filtres et les chronologies qui permettent de filtrer vos données sur différents critères. Voilà, nous allons rester là pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que vous aurez appris quelques petites choses. Voilà, et je vous souhaite bonne route jusqu'à la prochaine vidéo consacrée à l'analyse des données, que nous consacrerons probablement aux représentations cartographiques.